sommes donc ce samedi à Bemao, où nous sommes, la plateforme régionale est venue proposer à l'invitation de la ville de Bemao 148 offres en alternance au profit des jeunes. Notre mission effectivement c'est de visiter les entreprises, de collecter les offres et de les diffuser au plus grand nombre afin de permettre que les candidats intéressés par ce dispositif de formation puissent trouver réponse et être retenus par les employeurs qui ont formulé des demandes. Aujourd'hui, nous allons donc présélectionner, enregistrer les demandes des candidats et d'ici la semaine prochaine, nous allons les programmer en entreprise pour qu'à la rentrée de septembre, nous puissions avoir sur déjà les presque 200 offres que nous avons, que nous puissions boucler les offres existantes et qu'en septembre, comme chaque année, 400 à 450 jeunes puissent avoir un contrat d'alternance sur les départements, dans les 8 CFA du département et pour les dizaines de centres de formation qui proposent des contrats en professionnalisation. Donc une matinée riche d'événements et où nous avons quand même eu pas mal de candidats. Je pense qu'aujourd'hui, les demandes formulées par les entreprises sont de plus en plus exigeantes, mais je pense qu'il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de jeunes en devenir et il faut simplement qu'ils osent candidater et qu'ils se mettent dans une dynamique de travail et puis d'épanouissement. La PEDAG, c'est le 48 93 16 et nous sommes au boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre. www.pedag-guadeloupe.com. Aujourd'hui, c'est le bilan des 5 ans. Bon, un bilan satisfaisant, surtout avec le nombre de jeunes que nous avons déjà accompagnés en 5 ans. C'est vraiment merveilleux et surtout que depuis que nous avons mis ça en place, il y a eu un calme sur Bemao, moins de violence, la délinquance a baissé de 73%. Donc nous continuons à accompagner ces jeunes, à les motiver, à les faire comprendre qu'il n'y a pas que la rue. Mais surtout, toujours en proposant des activités, en parlant de ce que nous allons faire en leur direction pour qu'ils puissent construire leur avenir, notamment les 25 locaux, les emplois qui vont s'ouvrir sur Jarry, les départs à la retraite dans la mairie dans 3, 4, 5 ans. Donc, préparer l'avenir sur un long terme avec eux, parce qu'avant cela, nous les mettons en formation, nous les préparons. Le permis, les casques pour les motos, l'assurance pour les voitures et motos. Donc on est vraiment en train d'encadrer, d'accompagner, vraiment de montrer à notre jeunesse que la municipalité est là pour les accompagner et ça se passe vraiment très bien. Sans compter le nombre de permis de conduire que les jeunes passent chez nous. La seule collectivité de France à avoir un service permis de conduire qui forme les jeunes. Permis poids lourd, CACES, tout cela, toutes les formations. Nous avons 12 formations que nous mettons en place, donc nous sommes vraiment satisfaits de cela. Je pense qu'il y a eu un petit cafouillage en matière de convocation, parce qu'effectivement, chaque année c'est 1500 jeunes, là nous étions à peu près à 300. On continuera, on refera d'autres réunions parce qu'on fait des réunions à la campagne. Mais ils le savent très bien qu'ils doivent effectivement se rapprocher du service de cohésion sociale, le service économique à Jarry, parce que nous allons mettre des mesures en place. Et comme je le dis encore, ça a été atteint, un problème à Yop, pas dit. On va faire encore d'autres réunions pour les sensibiliser, les aider, les accompagner, les motiver. Nous avons fait passer aujourd'hui 7 jeunes que nous avons accompagnés à créer leur entreprise, qui ont déjà recruté encore. Donc 7 jeunes qui ont créé leur entreprise. Ils sont près d'une trentaine d'employés, c'est plus de 30 emplois créés. Donc si nous arrivons encore, bon, il n'y a que 7 jeunes là, mais il y en a d'autres, à encore permettre à une vingtaine de jeunes de créer leur entreprise jusqu'à la fin de l'année, ce sera peut-être encore une quarantaine d'emplois de créer, c'est ce que nous voulons. Mais montrer à notre jeune que la municipalité est prête à investir pour elle. Il n'y a pas il faut qu'on. Nous à Bemao, Richard dit, ce qu'il fait ce qu'il dit. Depuis 2001, je le répète. Ils ont adhéré aux 12 premières, aux 16 premières mesures des États généraux il y a 5 ans. C'est clair que les autres mesures que nous avons annoncées là, ils vont sauter dessus. J'ai déjà même eu des rendez-vous avec au moins 7 pour pouvoir en parler. C'est qu'ils savent à Bemao que Richard n'a pas de parole en l'air. Ça, ils le savent.